Et le Seigneur, donc, dans ce passage, il a lancé l'appel pour donner du repos. En effet, pour donner le sens véritable à la vie de chaque personne. Amen. Dieu sait le pourquoi il nous a créés. Amen. Dieu sait dans quel but il nous a créés. Ce n'est pas nous qui nous sommes créés. Ce n'est pas nos parents, bien qu'ils soient nos géniteurs. Ils ne sont que des canaux par lesquels Dieu a voulu passer. Alléluia. Lorsqu'une noix de coco tombe d'un cocotier, est-ce que c'est encore le cocotier qui dit à cette noix de coco, après un certain temps, il faut sortir les racines. Après un certain temps, l'homme ne mange pas, bref, l'animal. Après un certain temps, il faut pousser. Après un certain temps, il faut aller comme ceci. Dieu a ordonné les choses. Mais par rapport à l'être humain, il lui a donné le libre arbitre, la capacité de... Mais il le conseille pour le bien de l'être, mais ce n'est pas pour le bien de Dieu. Parce que tout mauvais choix a des conséquences. C'est clair. Alléluia. Mais le bon choix a des résultats. Il dit quoi? De prendre, porter son joug et de suivre ses instructions. Ça veut dire que lorsque tu t'engages à Christ, à marcher selon ses voies, tu ne vis plus tes ambitions. Tu ne vis plus selon, comment dire cela, ta philosophie de vie. Tu vis selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. À chaque pas que tu veux poser, tu te poses la question, qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à ça? Quel est son enseignement? Quelle est la direction qu'il a donnée? Et c'est par là, en le faisant, qu'on se rassure qu'on est en train d'avancer dans le plan de Dieu. Alors c'est lui le Fils qui est venu révéler aux êtres humains quel est le plan de Dieu, de manière générale. Amen. Et qui peut également de manière particulière, lorsque tu es appliqué dans cette marche, commencer à te révéler de manière particulière le plan de Dieu. Et lorsqu'on vit véritablement selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, le commun des hommes te voit comme qui est perdu. Comme quelqu'un dont la tête ne tourne pas. Tu ne raisonnes pas bien. Parce que lorsque eux, ils ont fait le choix de ne pas venir vers le Seigneur Jésus, ça veut dire que quelque part, ils suivent un maître. Il n'y a pas de neutre. Que non, ici, non, ni pour Dieu, je ne suis ni pour le diable, je suis là où il n'y a pas de milieu entre les deux. La vie qu'on mène indique à qui on est soumis. Yes. La vie qu'on mène sur cette terre indique à qui on est soumis. Si tu es soumis à Jésus-Christ, au travers de ta vie, tu t'as conduit. Ce n'est pas le parler, ce n'est pas que tu commandes Jésus, Jésus. Partout où tu es Jésus, Jésus. On voudra cela dans ta vie. De même que si tu n'es pas avec le Seigneur Jésus-Christ, on verra cela dans ta conduite. Bien aimé, nous sommes juste à l'introduction. Dieu nous demande de porter son joug, de suivre le Seigneur. Ne sont pas faciles pour notre chair. Parce que s'engager avec le Seigneur qui nous a enseigné que le mensonge n'est pas bien, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui s'est habitué, même les tout petits, d'arrêter. À combien plus fort raison quelqu'un qui a de l'âge, il a
vécu ou survécu dans le mensonge. C'est devenu une habitude. Dans le vol, ou dans le commérage, ou dans toutes sortes de dérives. Autant nous manquerait de citer tout cela. Que maintenant, vivre une autre. Mais lorsque ta décision est authentique, le Seigneur te vient en aide. Il vient te soutenir dans ce rattrapage. Alléluia. Dans ce réjustement. C'est pas la vie charnelle et mondaine. On a été tordu. Quand on vient vers le Jésus-Christ, il commence avec notre accord, notre coopération, nous redresser. Dans notre manière de parler, dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de nous conduire, dans notre manière de nous relier avec les gens. Afin qu'on puisse faire les choses comme Dieu le veut pour nous. Alléluia. Amen. Chemin faisant, avec notre coopération sur Dieu. Amen. Dieu ne peut pas faire dans la vie de l'être humain si cet être humain n'est pas d'accord. C'est là où sa toute puissance se limite avec l'être humain. Alléluia. Il dit que son fardeau, son joug est doux et son fardeau est léger. Ces instructions, à première vue, nous semblent insurmontables, nous semblent même impraticables. Mais c'est lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, on accepte qu'on peut. Seigneur, je veux accommoder ma vie à ta pensée. Je veux accommoder ma vie à tes instructions, à ta parole. Il nous vient en aide. Malgré la faiblesse de nous. Et pendant que nous avançons, notre vie commence à être agréable à Dieu. Elle peut ne pas être agréable aux hommes. Alléluia. Amen. Mais si ta vie est agréable à Dieu, il y aura à qui ta vie, quelques-uns parmi les hommes à qui ta vie sera agréable. Et pourra par la suite être une bénédiction pour cela. Amen. Amen. La vie chrétienne est un choix. Si tu as choisi Jésus, comme le Seigneur lui-même avait dit, à Marthe, l'une des sœurs de Lazare, plutôt à Marie, qui venait devant le Seigneur pour lui dire que non, comment ma sœur me laisse occuper de la cuisine. Il lui a dit donc tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est quoi nécessaire. C'est-à-dire s'asseoir, suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et les mettre en pratique. Amen. Alors notre vie, nous commençons à marcher de même de l'éternité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans mon cœur. Surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Dieu merveilleux et Père Tout-Puissant, merci pour ta parole ce matin. Sois glorifié, élevé Seigneur, toi qui t'adresses à nous selon ta grande bonté. Que ton Saint-Nom soit élevé et béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'élève au Père éternel notre Dieu. Devant de toi, on voit ce matin, Seigneur des Seigneurs, que tu accordes à chacun, au Père éternel notre Dieu, qu'il a entendu, Seigneur des Seigneurs, la grâce de garder en cœur. Ô Père, pour mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, ô notre roi, pour tout un chacun d'entre nous qui l'a suivi, ô Père. Et j'élève au-devant de toi, Seigneur des Seigneurs, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Père éternel, notre roi, peu importe son âge,
peu importe son sexe, peu importe sa race, peu importe sa classe sociale. Mais lorsque c'est un autre, aussi longtemps qu'elle a croisé ce message vidéo, saisis cette personne par ton esprit et fais-lui entendre ta voix au travers de la mienne, Père éternel, pendant ces moments d'écoute. Quand elle écoutera, Seigneur, le Seigneur notre Dieu, oh Père éternel, fouille également dans sa vie, Seigneur. Notre roi et notre Père, tout ce qui est inconvénient, Seigneur, à ton plan, roi de foi et de grâce, confronte cela par ta main puissante de Nazareth. Tout ce que tu n'as pas conçu, Seigneur notre Dieu, renverse par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus qui Nazareth. Notre roi démolit, Seigneur, jusqu'à la fondation éternelle, au nom de Jésus qui Nazareth. Et engage selon ta grande bonté et ta miséricorde, une nouvelle pour ces personnes, une œuvre de réparation, là il y a besoin de réparation, une œuvre de guérison, là il y a besoin de guérison, une œuvre de reconstruction, là il y a besoin de reconstruction, une œuvre de reconstitution, Seigneur, là il y a besoin de reconstitution, une œuvre de récréation, oh Dieu, car toi, là il y a besoin de récréation, Seigneur, au nom de Jésus qui Nazareth. Car tu as conçu chaque être humain, oh tu as créé chaque être humain selon le plan que tu as conçu, Père éternel, pour lui. Fais-le selon ta grande miséricorde pour cette personne, au nom de Jésus qui Nazareth. Toi béni et élevé, sois honoré et célébré, Seigneur, toi qui agis toujours selon tes perfections divines, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen.